Ben voilà Nico, hein. On y est. Mm. On lance notre Incredible Academy. Il était temps. Bah oui, parce que là, le monde va pas être ce qu'il est aujourd'hui ad vitam aeternam. Il va falloir qu'on s'habitue à revivre de manière un peu plus sobre. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on crée cette Incredible Academy. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on commence avec le cycle low-tech que tu as bien préparé. Alors, rappelle-moi avec qui tu fais ça? Alors, il y a 3 autres personnes avec qui je prépare ce cycle. Philippe Hébert, qui est ingénieur de formation, qui est vraiment à fond dans toute la théorie, le tech, qui est très fort, mais aussi dans la pratique. Il vient d'ailleurs de lancer sa propre boîte de Tiny House avec des low-tech incorporés. Alors, je fais ça aussi avec Nathalie Evrard et Jean-Baptiste Grédoire, qui sont tous les deux éco-psychologues et qui vont vraiment venir nous aider dans le cycle à ancrer tout ce qu'on apprend et à bien voir d'où viennent ces envies de participer à ce cycle et ce qu'on peut en faire après. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette formation low-tech alors? Il y a différents aspects. Donc il y a une partie théorique, partie pratique, et on va aussi prendre soin des relations interpersonnelles au sein du groupe. Vraiment de manière à prendre soin de la tête, donc avec de la théorie, bien prendre conscience des enjeux des low-tech, de toute la philosophie des low-tech aussi, ça c'est pour nourrir la tête. Prendre soin du cœur, toutes ces relations qu'on va vivre entre participants, la vie du groupe qui va évoluer. On va vous donner des outils d'intelligence collective, on va les utiliser en fait du début à la fin. Donc c'est plus que juste des low-tech, c'est aussi une manière de fonctionner en groupe qu'on va transmettre. Et puis la main, on va bricoler ensemble, on va apprendre à manier des outils. Et donc concrètement, on va faire quoi? Et ce qu'on va faire justement, ça va dépendre aussi un peu des participants, parce que il y a une partie du programme qui sera fixe pour avoir les bases, mais il y a aussi toute une partie du programme qui va être modulable, et notamment au niveau des différents projets qu'on va faire. En intelligence collective, le groupe qui va se constituer va décider des projets qui semblent les plus pertinents en fonction des personnes qui sont là. Et donc une partie du programme va être vraiment adaptée complètement au groupe, et sur notre site web on présente tous les projets possibles, ce qu'on va faire avec les mains en tout cas. Et donc on a différents aspects de la vie dans lesquels les low-tech peuvent intervenir. Par exemple au jardin, on peut récupérer de l'eau de pluie, on peut expliquer et faire une récupération de pluie. On peut aussi traiter les eaux usées, on peut aussi construire un escalier en pneus pour pallier à des dénivelés dans un jardin par exemple. Voilà, pour juste citer le jardin. Mais pareil en cuisine, on a différents projets. Je vous propose de les découvrir sur notre site web pour avoir un aperçu plus global. Et ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à toute personne qui a vraiment envie d'apprendre à elle-même prendre les choses en main, à elle-même pouvoir être plus résiliente. Donc si je suis déjà un bricoleur confirmé, je peux venir? Oui, tu peux venir, en sachant qu'on va réexpliquer certaines bases que tu connaîtras déjà en tant que bricoleur confirmé, en sachant aussi que tu vas apprendre des choses en tant que bricoleur confirmé que tu ne connaîtras pas, notamment sur toute la philosophie, les enjeux de low-tech, sur le dimensionnement des installations qu'on va fabriquer, et bien sûr tu vas trouver ton pied aussi en faisant des projets un peu plus complexes. Et donc là, on va décider en intelligence collective lesquels on fera, donc tu auras de quoi influencer toute cette décision. Ici on parle de la formation low-tech, mais dans quelques semaines on aura aussi la formation plantes sauvages comestibles, donc voilà, pour tous les remèdes médicinaux, et voir comment on peut les préparer, comment les cultiver aussi, comment les récolter. Donc, et ça, ce sont seulement les 2 premières formations. Après viendront d'autres formations. Donc l'idée, c'est que justement on puisse s'entraider entre différents participants de différentes formations. Et on va voir l'Oasis? On va voir l'Oasis. Super. Ouais. On regarde un projet low-tech qu'on a fait sur... Enfin, on en a plusieurs, hein, mais le premier projet low-tech qu'on a fait sur l'Oasis, c'est cette serre qu'on a là devant nous.
C'est très simple, là, ce sont des morceaux de bois, des petites pièces connectrices qu'on peut fabriquer soi-même ou acheter en tant que kit, ça c'est à choisir, et un plastique qui se trouve assez facilement. C'est un plastique qui tient bien aux UV et qui permet de couvrir une structure pour en faire une serre. Voilà, c'est un plastique qui est quand même spécialement conçu aussi pour faire des serres. Et cette serre elle est en forme de dôme géodésique. Voilà, avec 2 longueurs, donc c'est pas trop compliqué, il n'y a pas de calcul à faire, il y a des plans qui existent pour ça, et il y a des calculateurs aussi qui existent. Autre projet low-tech, dans notre poulailler, et ça peut être n'importe où dans le jardin. Voilà, quand on doit pallier à des différences de niveau, qu'on a envie de faire un escalier, il existe cette méthode avec des pneus usagés qui sont un pur déchet. Généralement on ne sait pas en faire énormément de choses. Quelqu'un commence à avoir des chouettes idées pour les recycler quand même, mais pour ne pas devoir les chauffer ni les retravailler, en fait on peut les prendre tels quels et en faire des marches. Et un pneu tient facilement 50 ans avant de se dégrader, donc on a ici un escalier qui devrait tenir une 50aine d'années. Il a coûté 0 € en termes de matériaux. En termes de main d'œuvre, ça a pris une bonne heure de faire 4 marches. La même chose avec un escalier en béton qui tiendrait aussi 50 ans environ. Coûterait donc vraiment beaucoup plus cher en termes de matières premières tout simplement. En termes de main d'œuvre, ça prendrait plus de temps que de faire un escalier en pneu. Et en termes de transport et d'énergie qui est nécessaire pour couler du béton dans un moule, on n'en parle même pas. Donc voilà, ça c'est vraiment une superbe alternative qui fonctionne très bien et qui est durable. Voilà, et très accessible à tout un chacun avec des outils très modestes, juste une grosse masse et une pelle, quoi. Et là, le poulailler, il est fait comment? On avait vraiment un défi à relever, c'est comment faire pour mettre les poules en sécurité. Finalement, la solution qui semble fonctionner le mieux jusqu'à présent, c'est prendre des poules de race ancienne qui en fait vont se percher dans les arbres et du coup qui sont à l'abri du renard et d'autres prédateurs. Et elles dorment à la belle étoile, nos poules, dans le sureau qui est là, à 4 mètres de hauteur. Alors la mangeoire là qui est à 1,5 m de haut, ça c'est pour pallier au problème de rats qu'on a eu dans le poulailler, pour tout simplement nourrir nos poules et pas les rats, parce qu'ils sont en train de se multiplier là sous le sol. Et donc voilà, on avait envie quand même que les graines qu'on mette soient plutôt pour nos poules et pour la biodiversité, éventuellement les oiseaux qui passent, mais pas pour les rats, parce que la cohabitation avec des rats elle est tout simplement impossible. C'est impossible, on a rarement qu'un rat, c'est tout ou rien quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt de la récup, mais basse technologie oui aussi, et puis le verrou avec un crochet, voilà, c'est des petites bricoles quoi. On a récupéré le puits du toit de notre Mirador. Donc ici tout simplement on stocke d'abord l'eau ici et puis le trop-plein va dans la mare. Et la mare est une deuxième réserve d'eau. Il y a pas mal de fonctions à cette mare, au-delà du simple stockage d'eau de pluie. Et l'Oasis en fait, tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi ce Mirador? Enfin, on est où? Pourquoi ce lieu a été créé? Alors ici on est juste à côté de Louvain-la-Neuve. On s'est dit que ce serait chouette de faire un grand jardin partagé, un potager partagé pour toutes les entreprises du coin. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer l'Incredible Oasis, un lieu de rencontre, de bien-être, de détente pour toutes les entreprises du quartier. Et ici, tous les midis, tous les temps de midi, il y a une activité qui se fait, une activité qui permet de se relier à soi-même, à la nature ou aux autres, ou les trois en même temps. Parce qu'on a envie de semer des graines de la transition dans la tête des gens et notamment dans la tête des personnes qui n'ont peut-être pas forcément le temps ou l'énergie en dehors de leur travail de s'intéresser à ce que c'est la transition, de s'intéresser aux changements qui ont lieu dans le monde et qui pourtant vont considérablement impacter leur vie et nos vies dans les années à venir. Donc on a envie de vraiment aller semer ces petites graines, et ce lieu
nous aide à le faire plus rapidement et dans un cadre plutôt enchanteur. Et donc ce mirador, c'est le lieu où on peut venir s'asseoir, s'abriter du soleil en été, s'abriter de la pluie à l'entrée-saison et du vent. Et donc on a tout bâché entièrement avec des bâches transparentes pour garder cet esprit nature et de se sentir vraiment dans la nature. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme le texte sur le terrain? La toilette sèche, hein? C'est vrai ça. Je vous emmène encore dans un lieu, c'est la toilette sèche. Voilà le petit coin. Ça aussi c'est un projet low-tech, une alternative aux toilettes traditionnelles qui consomment de l'eau parfaitement potable entre 6 à 12 litres par chasse. Et donc on économise des dizaines, enfin des centaines de litres d'eau à chaque fois qu'on vide ce bac, quoi. Et donc on a une matière qu'on va pouvoir composter et qu'on met par la suite au pied des arbres fruitiers par exemple. En tout cas c'est une matière qu'on peut revaloriser et revaloriser sur place pour éviter d'exporter toute cette matière, de la traiter, de l'assainir, de renvoyer finalement cette eau. Il y a énormément d'énergie qui part là-dedans et surtout cette eau on peut la consommer à des choses beaucoup plus utiles. Ouais, donc finalement, ce lieu, il y a plein d'éléments de résilience qui sont mis sur l'Oasis. Qu'est-ce qui manquerait encore? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme élément de résilience sur ce Incredible Oasis? Ce qu'on pourrait encore faire ici, clairement, pour tout ce qui est cuisine, on fait pas mal de télécuisine. On cuisine entièrement à l'électricité jusqu'à présent. Mais clairement, là, il y a vraiment des solutions de tech pour cuisiner au bois et pour cuisiner efficacement au bois avec peu de bois, sans avoir trop de fumée. Il y a des systèmes de double combustion qu'on propose d'ailleurs dans les projets et qu'on pourrait mettre en place ici sur l'Oasis. J'ai vu qu'on pouvait aussi cuisiner avec l'énergie solaire, c'est vrai? Oui, tout à fait. Il existe un réflecteur solaire, enfin différents modèles de réflecteurs solaires qui convergent tous les rayons du soleil sur une casserole et donc on peut cuisiner vraiment directement avec l'énergie solaire sans passer par transformer cette énergie solaire en électricité, ce qui est beaucoup plus efficace. Mais il faut aussi avoir le soleil en direct et on ne peut pas stocker un rayon de soleil autre que... Je peux, moi, en tant que participant, demander de faire un four solaire dans la formation et on le fera? Oui, alors en tant que participant, vous pouvez venir avec votre idée à partir du moment où ça suscite de l'intérêt dans le groupe et où on sait l'encadrer aussi en tant que formateur pour rester terre à terre quand même. On ne va pas faire des choses qu'on n'a absolument pas fait. Mais donc oui, vous pouvez venir avec vos suggestions et on les prendra en compte. Alors typiquement le four solaire, on ne l'a pas inclus dans la formation, mais pourquoi pas, oui. D'accord. Est-ce que si j'ai besoin de plus d'informations, il y a un numéro de téléphone ou il y a un numéro de téléphone, j'ai envie de dire appelez-moi, 0472 63 88 28. C'est un peu le téléphone rose, hein, c'est bizarre. Mais... non. Et surtout il y a une session d'infos aussi qui est prévue. C'est peut-être un bon premier lieu de contact, c'est de se voir à cette session si vous avez des questions, parce que ça permettra de répondre aux questions de tout le monde et les questions des uns pourront répondre ou susciter d'autres questions. Donc c'est la même chose, c'est d'abord venir à cette session. C'est quand cette session d'information? C'est le 30 janvier, jeudi 30 janvier, de 18h à 19h à Mont-Saint-Guibert. C'est juste à côté de l'Incredible Oasis. Combien de participants à la formation de tech? 16 places disponibles, donc voilà, 16 et pas plus. Très bien. Et alors, dernière chose dont je voulais parler, parce que dans le mot low tech, il y a quand même tech, hein, de technologie. Alors ce que je vous ai montré ici sur l'Oasis, comme je disais, ça correspond vraiment aux besoins qu'on a ici. Certains de ces projets sont aussi proposés dans la formation, mais surtout il y a aussi d'autres projets dont je n'ai pas su montrer l'image aujourd'hui parce qu'on ne les a pas fait sur l'Oasis. Mais par exemple, le capteur à air chaud pour chauffer sa maison,
Ça, c'est un projet plus technologique, c'est aussi un projet qui va prendre plus de temps. On va plus ou moins prendre 2 jours pour ce projet-là, mais qu'on propose aussi. Et donc là, on est plus dans un, comment dire, on remplace vraiment de la technologie par des systèmes plutôt mécaniques, semi-manuels, qui sont efficaces également. Et où il y a toute une question de dimensionnement aussi, cette question de combien de panneaux est-ce que j'ai besoin pour chauffer mon living qui fait X mètres carrés, X mètres cubes. Voilà, c'est des questions qu'on peut tout à fait aborder aussi. Et donc là, on est sur des projets un peu plus technologiques. La première date de la formation, c'est quand? Je vérifie la date exacte. C'est le 27 et le 28 mars. C'est le premier week-end, donc c'est le vendredi 27 et le samedi 28. Premier week-end du printemps. Voilà, exactement. La dernière date, c'est le 13 et le 14 novembre. D'accord. Donc, mi-novembre, la formation se termine. Et puis là, on rentre dans l'hiver. Donc, voilà. Belle année. Oui, Très bien. belle année. Merci Nico, on va s'arrêter Avec parce plaisir. qu'après il faut monter. Ben oui, c'est ça, oui. Voilà. J'imagine.